Aujourd'hui, on aborde notre première série en dehors du thème, et cette série s'appelle « Différents mais humains ». Et Laetitia et Joanne ont vraiment pris cette série-là et ont décortiqué de façon très créative, très belle, ce que ça veut dire, différents êtres humains, et ils ont insisté qu'on a besoin, comme un casse-tête, d'être unis les uns aux autres. Dans cette nouvelle série-là, donc, par rapport à créer à son image, différents mais humains, on va creuser un peu plus profond. On a parti beaucoup de la perspective de Dieu. Là, on va vraiment descendre plus profondément dans l'être humain. Et on va explorer l'être humain. Et c'est ce qu'on veut faire cette année. On se demande pourquoi on trouve du monde si bizarre sur la planète. Pourquoi qu'on trouve des gens si différents de nous? Pourquoi les gens pensent de façon si différente et pourtant ils ont toute l'air à croire à ce qu'ils pensent? Et notre but en 2022, c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette compréhension-là de notre prochain. Tout part de Dieu, OK? Et on va explorer un psaume pour connaître plus l'être humain à partir de la perspective de Dieu et à partir aussi de la perspective de celui qui a écrit le psaume numéro 8, qui est David. Alors David on commence par ce psaume-là. Psaume 8, 2, ça dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. » Donc le premier élan du psalmiste, de David, c'est de s'émerveiller devant Dieu et aussi devant ce qu'il a créé, parce que ce qu'il a créé reflète la gloire de Dieu, la grandeur, la puissance, la créativité, la beauté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ton nom est magnifique sur toute la terre et il dit ta majesté domine le ciel. Donc la première chose au-dessus de tout, ce que l'être humain, ce qui différencie l'être humain de l'animal et de tout le reste de la création, c'est une chose que juste l'être humain est capable de faire. C'est ce que David fait ici, c'est de nommer Dieu, d'être conscient qu'il y a un Dieu et de pouvoir le dire, de pouvoir le nommer. Et ça, c'est vraiment propre à l'être humain. Il n'y a rien dans la création qui fait ça. Peu importe la religion, l'être humain a quelque chose en dedans de lui-même qui fait qu'il cherche l'éternité, qu'il cherche Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de religions sur la terre, parce que tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu as besoin de t'en inventer une. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en quelque part, il y a un Dieu. Et même les athées nomment Dieu, parce qu'ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, ils nomment Dieu aussi. Comme j'ai déjà dit, l'athéisme, c'est une réaction à la réalité de l'existence de Dieu. C'est pas vraiment une foi, c'est une réaction. On réagit au fait qu'on n'est pas d'accord que Dieu existe parce que ça nous dérange qu'il existe. Mais peu importe quelle religion qu'on a, peu importe ce qu'on croit, on nomme Dieu l'être humain. Et c'est la première chose que je vous dirais qui nous différencie de tous les autres êtres humains. Donc, Dieu se glorifie dans la suite du psaume. Okay? Il se glorifie comment? Par le seul être créé à son image qui a cette capacité de le nommer et de le mettre à part. Qui en est digne de le nommer? Dieu a nommé l'homme. OK? L'homme est digne de nommer Dieu. Pourquoi? Dieu l'a fait comme ça. Dieu l'a créé à son image et l'homme peut s'exprimer par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui différencie l'être humain de l'animal? On pourrait penser à plein de choses. On pourrait penser à sa créativité. On pourrait penser à c'est un être qui pense ce qu'il pense. On pourrait penser que c'est un être qui a une intelligence, qui réfléchit. On pourrait définir l'être humain par ses accomplissements, par sa capacité d'aimer, par sa capacité
de s'oublier pour les autres même, comme prêchait Michael la semaine passée. Mais c'est intéressant ce qui suit dans notre psaume. On va aller au verset 3. Ça dit « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. » Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avant même qu'un être humain ait cette capacité-là, mettons, d'aimer, de réfléchir, de penser à ce qu'il pense, de créer, le nourrisson, le tout petit, Dieu fonde sa gloire sur cet être-là qu'il a créé. Donc, c'est sûrement pas à cause de son intelligence, de cette créativité-là qu'il y a. Il n'y a rien développé encore de tout ça. C'est pour une autre raison que Dieu va dire « Je fonde ma gloire par la bouche des enfants et des nourrissons. » Les nourrissons, ils font juste pleurer. Ils font juste gazouiller. Ils ne disent pas de mots encore. Mais Dieu fonde sa gloire sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres humains. Donc, l'être humain, le seul qui a la capacité dans toute la création de nommer Dieu, et Dieu fonde sa gloire sur quoi? Sur l'être humain, juste parce qu'il est un être humain. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça dit, tu as fondé ta gloire sur eux pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Dieu fonde sa gloire sur l'être humain pour confondre ses adversaires qui sont contre lui dans les lieux célestes, tous ces anges qui se sont révoltés contre Dieu. Dieu fonde sa gloire sur l'être humain, tellement que l'être humain est important pour lui. Donc, par l'être humain, parce qu'il est être humain, okay, Dieu se réjouit. Dieu regarde ce qu'il a créé et il dit, comme c'est écrit dans Genèse, il a vu que cela était très bon. Parce que l'être humain, c'est le top de sa création. C'est difficile à comprendre à cause de tout le mal qu'on voit autour de nous. Hein? Et bien entendu, les médias nous nourrissent beaucoup plus de ce qui se fait de croche et de pas correct dans le monde que ce qui se fait de bien par l'être humain. Et c'est difficile de comprendre à quel point pourquoi Dieu peut dire ça, qu'il fonde sa gloire sur l'être humain, juste parce qu'il est l'être humain. Et David, il y avait autant de misère que nous autres à comprendre ça. Si on continue, au verset 4, ça dit, c'est David qui parle, il dit « Quand je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » David, il dit, je ne comprends pas. Tu as fait cet univers-là incroyable qu'on ne peut pas atteindre tellement que c'est merveilleux, tellement que c'est grand, tellement que c'est grandiose. Et toi, tu t'intéresses à l'être humain et tu prends soin de l'être humain. Qu'est-ce que l'humain pour que tu fasses ça, ô Dieu? Donc, David se pose des questions parce que lui aussi est humain. Il se voit lui-même, loin d'être parfait, et il voit tout ce qui se passe autour de lui, comme c'est notre cas. Et on se demande pourquoi. Pourquoi? Dieu dit, il nous répond, parce qu'ils sont humains, parce que je les ai créés, parce qu'ils sont le top de la création. Parce que pour moi, un humain ou un autre, c'est un humain. Tous les humains sont des humains. Et il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Il fonde sa gloire sur nous. Un des gros problèmes que nous avons, les êtres humains, c'est de considérer aussi les autres pleinement humains. Et c'est difficile, c'est bizarre de dire ça. On a de la difficulté à considérer l'autre pleinement humain. Et là, la plupart du monde vont dire, ben non, voyons donc, on voit que tout le monde est humain. Mais c'est intéressant quand on explore l'histoire. Il y a un homme qui disait dans les recherches que j'ai faites que aussitôt qu'on se sent un peu plus haut qu'une autre personne, on le sent moins humain que nous. Et la seule façon qu'on peut voir l'autre aussi humain que nous, c'est de le voir comme un égal à nous.
C'est intéressant. Et l'histoire, même si c'est difficile à croire là, que ça peut être à ce point-là, l'histoire regorge d'extrêmes qui nous fait voir que tout ce qu'il y a entre les deux, c'est juste une question de degrés. L'histoire regorge d'extrêmes où on a vu d'autres êtres humains comme étant vraiment et carrément et même explicitement moins humains que nous. Des races qui ont vu d'autres races de cette façon-là. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup d'images avant Jésus-Christ qui démontrent que la femme, par exemple, était considérée moins humaine que l'homme. L'homme, c'était le top, puis la femme, ben, c'était moins. Heureusement, Jésus il est venu réparer ça et il est encore en train de travailler pour ramener la femme à son statut égal à l'homme. Si on regarde aux États-Unis, l'esclavage avec les personnes noires, il y a plein d'écrits, quand on fait des recherches, qui démontrent que carrément, les Blancs se disaient à eux mêmes que les personnes noires n'étaient pas humains, ils étaient un petit peu en dessous, ils étaient entre le singe et l'être humain. C'est terrible, je me sens vraiment gêné de le dire, mais c'est la réalité, c'est ce qui est écrit. On a déjà pensé ça. Et on déshumanisait nos frères, nos semblables, juste à cause que leur couleur est différente. On les rendait moins humains que les Blancs. Et malheureusement, il y a encore des gens aujourd'hui qui prônent des choses comme ça. Les Juifs, pour Hitler, étaient vus aussi comme en bas un peu de l'humanité. Et c'est ce qui le justifiait de vouloir toutes les tuer, puis en a tué, comme on sait, quelques millions de Juifs. C'est atroce. Mais Hitler les voyait moins humains, moins à la hauteur de l'humanité, et donc il se donnait le droit de dire qu'il faut les éliminer. Quand on pense, il les appelait souvent des rats. Hein, c'est les rats. On va éliminer les rats. Terrible. Au Rwanda, le gros génocide qu'il y a eu, il appelait les Tutsis les coquerelles. Donc, il leur enlevait leur statut d'humain, puis ils les voyaient comme des insectes, comme des animaux. Et il y a plusieurs analyses historiques qui démontrent que la déshumanisation de l'être humain, c'est ça qui rouvre la porte aux atrocités, quand on pense au génocide, par exemple. Et leur analyse démontrait que l'être humain aurait bien de la difficulté à dire on va détruire une race s'ils n'ont pas fait le cheminement avant de les voir moins qu'un être humain. Leur conscience ne les laisserait pas détruire une race. Il faut qu'ils puissent les voir comme « Ah, eux autres ne sont pas vraiment humains, c'est nous la race choisie, c'est nous la... » Donc, on peut se permettre de faire ça. Sinon ils ne se sentiraient pas bien de le faire. Et souvent, la déshumanisation de l'être humain a amené l'être humain vers des atrocités comme les génocides. On se dit, c'est terrible, tout ça. Et c'est vrai que c'est terrible. Mais comme je vous disais, aussitôt qu'on se voit supérieur à un autre, on est dans ce chemin-là, de voir l'autre un peu moins humain que nous. Et notre attitude, nos réactions vont souvent être mauvaises face à l'autre personne. On va le traiter de façon non humaine, de façon non digne. Et on va se justifier parce qu'on les trouve un petit peu inférieurs à nous. Je prêche là-dessus, puis c'est pas facile, parce que on est tous dans ce risque-là, je vous dirais. On a tout ce risque-là de faire ça avec notre prochain si on ne revient pas à la réalité de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu, égaux, qui ont autant de valeur les uns les autres, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, comment ils réagissent, et peu importe, on est tous des êtres humains aux yeux de Dieu, égal. Et ce n'est pas pour rien que Paul dit aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Paul, il prend le chemin inverse. Il connaît l'être humain qui a toujours
l'impression de se sentir un peu supérieur à l'autre à côté qui ne pense pas comme lui puis qui n'agit pas comme lui. Alors, il challenge le peuple de Dieu. Puis il dit, considérez l'autre comme supérieur à vous-même. Comme ça, probablement qu'il espérait qu'on redeviendrait égal en faisant le chemin inverse. C'est pour ça que Jésus insistait tellement, et il a tellement souvent dit, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Faites-vous du bien les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Pour Jésus, c'était tellement important d'insister là-dessus à cause de notre nature humaine, à cause qu'il savait ce qui s'était passé depuis la création du monde. Il en a été témoin parce que c'est Dieu. Il a tout vu ce qui s'est passé sur la terre. Et il savait qu'on avait du chemin à faire avant de se revoir à nouveau, égal les uns avec les autres. Donc, la tendance humaine, OK, c'est ça. Et malheureusement, je vous dirais même dans le monde missionnaire, qui ont évangélisé d'autres pays, d'autres continents, cette tendance humaine-là s'est même reflétée chez nos frères et sœurs qui servaient Dieu avec vraiment une bonne intention, puis en sacrifiant même leur vie. Mais ils arrivaient dans des endroits et pour eux, être humain, c'était d'agir comme leur culture. Et les gens qui étaient là, c'était des sauvages, entre guillemets, des barbares, des gens qui ne savaient pas vivre, et il fallait leur montrer à vivre. Et quand tu fais ça, tu viens de mettre ton humanité un peu en haut de leur humanité. Et même dans le monde chrétien, même dans l'évangélisation, ça s'est vu. On a beaucoup à apprendre, le peuple de Dieu, sur l'être humain et sur voir les gens comme des êtres humains. Nos autochtones, okay? Ça fait partie des extrêmes qui sont plus près de chez nous. On peut parler de l'histoire, puis tout ça, mais là, on parle de chez nous. Ça vient de se passer. Comment qu'on a vu les Autochtones comme moins humains que les colonisateurs et quelles atrocités que ça leur produit. Et quelque chose qui est aussi très près de nous et qui nous aide à comprendre qu'on ne voit pas tout le temps l'autre comme un être humain, c'est la question de l'avortement. Et encore là, je parle toujours ça de ça avec prudence parce que je sais que dans l'Église, il y a plein de femmes qui ont déjà subi l'avortement, qui le regrettent aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas retourner en arrière. Et je compatis beaucoup avec vous. Moi, je vois toujours les femmes qui se font avorter comme des victimes d'une société qui a mal compris. Et ils ont à souffrir à cause de ça. Donc, je parle de ça avec délicatesse, mais en même temps, il faut en parler. Et quel est le seul problème avec l'avortement? Qu'est-ce qui fait qu'un médecin peut se sentir à l'aise d'aller retirer un fœtus dans le ventre d'une mère? C'est simplement le fait de ne pas croire que ce fœtus-là est un être humain. Ou de se convaincre soi-même ou se laisser convaincre par quelqu'un d'autre que ce n'est pas un être humain. Et c'est juste rendu là que tu peux soit te faire avorter ou avorter si tu es un médecin et être bien avec toi-même. Il faut que tu te sois convaincu avant que ce n'était pas un être humain. Donc, on sait que dès le ventre de sa mère, il y a beaucoup de versets bibliques. Dès la conception, on sait que le fœtus, l'embryon, est un être humain déjà. Et si pourquoi que les chrétiens sont si catégoriques là-dessus d'être contre l'avortement? C'est simplement parce qu'on sait qu'ils sont des êtres humains, pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. On a cette conviction-là, c'est un être humain, donc on ne peut pas y toucher. Et je vous garantis que si le monde prenait conscience de façon surnaturelle, du jour au lendemain, que c'est un être humain, l'avortement s'arrêterait. Parce que la majorité des personnes ne voudraient pas faire de mal à un tout petit être humain. Alors, encore là, on déshumanise le fœtus et l'embryon, et c'est ce qui nous permet de faire ces atrocités-là. Et dans ce cas ici, c'est l'avortement. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui, même au niveau de l'avortement, on va avorter des enfants qui pourraient naître et être viables. Et là, on est en train de parler de ces nourrissons sur lesquels Dieu fonde sa gloire, comme on a vu
au début du psaume. Donc, des êtres humains, bien entendu, parce que Dieu fonde sa gloire sur eux. Amen. David continue dans le psaume au verset 6 et regardez ce qu'il dit de cet être humain. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Deux choses ici. C'est quoi le statut de l'être humain dans toute la création? C'est d'avoir été créé un petit peu inférieur à Dieu. Là, tu as tout l'univers, tu as la création, tu as les animaux, tu as tout ça là ici. Et tu as Dieu ici. Et Dieu et l'homme, lui, il est ici, juste en dessous de Dieu. Ça nous révèle à quel point l'être humain a de la valeur. Aux yeux de Dieu, et quand on connaît Dieu, de plus en plus à nos yeux, à nous, qui sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ à cause qu'on a accepté que Jésus vienne vivre en nous. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, non seulement il nous a créés un peu inférieurs à Dieu, mais il nous couronne de gloire et d'honneur. Quel grand amour Dieu a pour nous. Amen. C'est tout contraire aux théories de l'évolution qui dit qu'on part du singe. On part du singe et tranquillement, on devient un peu plus intelligent. Mais la Bible a dit non. On part de Dieu et Dieu nous crée un petit peu inférieur à Dieu. Quelle différence dans la conception de l'être humain. Amen. Au verset 7, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, non seulement tu l'as créé un petit peu inférieur à Dieu par rapport à la création, mais tu lui as donné de gérer toute cette création-là. Amen. Malheureusement, avec la chute, avec le péché, quand on a voulu se couper de Dieu, au lieu de dominer sur la terre, on s'est mis à dominer sur l'homme, dominer les uns sur les autres. Et ça, c'est l'histoire des tragédies du monde. Dominer les uns sur les autres, se voir supérieur à notre prochain. Et la création, au lieu de dominer sur elle, on la détruit. Hein? Heureusement, on est de plus en plus conscient de ça et c'est en train de changer. Mais ça a été ce qui s'est passé. On s'est trompé dans notre domination. Donc, notre série, différent mais humain, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va parler dans les différents dimanches des différentes dénominations. On va essayer de comprendre pourquoi il peut y avoir des différentes dénominations dans le monde chrétien. Des différentes religions dans le monde. Essayer de comprendre pourquoi il y a différentes religions. On va parler de santé mentale. Pourquoi il y a si peu de compréhension entre les êtres humains quand il y a une question de santé mentale qui est impliquée là-dedans. On va parler des personnes différentes, des personnes avec des handicaps. On va parler de racisme, la différence entre les cultures, les races. On va parler de la différence entre les générations. On va parler de la différence entre l'homme et la femme. On va découvrir, au courant de cette série-là, la beauté de l'être humain à travers les différences. On va réussir des fois à comprendre, puis d'autres fois, on va juste accepter qu'on est différents les uns des autres et que nous ne sommes pas le total de l'être humain, nous, la manière qu'on est, mais qu'il y a des gens qui sont complètement différents de nous et ils rajoutent à notre compréhension de l'être humain. Dieu a voulu nous faire différents. C'est son plan. Le multicolore, ça vient de Dieu. Le stéréo, ça vient de Dieu. Puis encore plus quand il y a question de tous les speakers qu'on met dans les cinémas maison aujourd'hui, que ça vient de partout. Parce que c'est encore plus beau. Plus il y en a, plus que ça vient, plus que c'est différent, plus c'est beau. C'est tout Dieu qui a créé ça.
Et si on n'avait pas tombé dans le péché, sombré dans le péché, l'humanité, on trouverait ça beau, au lieu de trouver ça, comme on fait aujourd'hui, dérangeant. On a cette réalité-là, même quand on est chrétien, en nous, qui nous oblige à nous reprogrammer constamment à partir de la source de notre vie nouvelle que Jésus nous a donnée par son Esprit. On a besoin, ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on est rendu. On a besoin constamment de renouveler notre vision de l'être humain. Si je regarde, on n'a pas besoin d'aller loin, si je regarde juste au niveau médical, c'est incroyable à quel point que les gens sont différents. Quand je soigne les gens, là, par exemple, la façon de réagir à la douleur. Il y a des personnes que tu vas fesser dessus, puis ils ne broncheront pas. Puis il y a d'autres personnes que je vais examiner, je vais juste effleurer la peau, puis ça va faire mal. Il y a des personnes que tu vas leur donner une Tylenol, puis ils vont dormir toute la journée. Il y en a un autre que tu vas leur donner des canons de médicaments, là, que si tu donnerais ça à n'importe qui, ils tomberaient à terre, puis eux autres, ça ne les dérange pas. Ils vivent avec ça, puis s'ils n'ont pas ça, ils ne fonctionnent pas. C'est incroyable la différence qu'il peut y avoir en tous les êtres humains. Et je vous dirais que je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir la différence. Ça me rappelle que Dieu a voulu ça comme ça. Il a voulu qu'on soit tous différents pour, comme on l'a vu au début du psaume, pour fonder sa gloire sur l'être humain. Pas une formule, l'être humain avec les 8 milliards de facettes sur la terre. Il y a quelque chose d'intéressant dans le livre d'Ecclésiaste. C'est un livre que j'aime beaucoup dans la Bible. Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui a tout essayé. C'est Salomon, la plupart du monde croit, qui a tout essayé et qui s'est rendu compte que finalement, peu importe ce que tu essayes, ce que tu penses que tu es, ce que tu aspires à, peu importe, c'est de la fumée. Puis je vais vous en lire un juste parce que, tu sais, je suis sûr que chacun d'entre nous, on a au moins une fois dans notre vie dit que quelqu'un était stupide. On va lire un passage sur la stupidité et la sagesse. Il dit « J'ai réfléchi » dans Ecclésiaste 2, 12 à 16, ceux qui ont leur Bible et qui voudraient regarder, Ecclésiaste 2, 12 à 16. Il dit « J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. » Il dit « En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse sur la folie, a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui qu'on garde de l'homme stupide, puisque dès le jour suivant, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure, tout comme l'homme stupide? C'est intéressant comme passage. Ça donne quoi d'être sage? Si être stupide, ça revient au même au bout de la ligne. Peut-être qu'au lieu de dire que quelqu'un est stupide, on devrait se dire il est humain. Parce qu'il est fait comme nous, à l'image de Dieu, et il est humain. On abaisse et pourtant Dieu nous voit égales. Dieu nous invite à chercher plus qui lui est et qui est notre prochain. Salomon, avant de voir ce qui différencie l'humain, le compare même à une bête. Il dit dans Ecclésiaste 3, 18 à 20, « Je me suis mis dans mon cœur à propos des humains, je me suis dit, dans mon cœur à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. »
Alors là, il est en train de diminuer l'être humain à une bête. Il dit, en effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité sur la bête est nulle puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout ce qui a été fait à partir de la poussière et tout ça retourne à la poussière. Et là, il cherche et il ne comprend pas. Et finalement, il finit par tirer une conclusion. Quelle est la différence entre l'être humain et la bête? Il dit, écoutons la conclusion. Ça, c'est à la fin d'Ecclésiaste 12, 13, 14. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Sa conclusion, crains Dieu, respecte ses commandements. Respecte Dieu, respecte ses commandements. Obéis à ses commandements. C'est ce qui fait toute la différence entre que la vie soit dérisoire, soit inutile, soit comme de la fumée, et que la vie ait un sens, et que l'être humain soit un être humain. Amen. Les bêtes ne sont pas humains parce que les bêtes ne peuvent pas craindre Dieu. Et c'est ce qu'on disait au début. L'homme, c'est le seul qui peut nommer Dieu, qui peut croire en Dieu, et s'il ne l'a pas rencontré, en une sorte de Dieu, et qui peut le nommer. Donc, comme je vous disais, on débute cette série ici dans le but de voir des différences dans plein de domaines. Aujourd'hui, ça va être court, ce qui me reste à vous partager, mais j'avais le goût qu'on se concentre aujourd'hui, en plus d'avoir introduit un peu ce qu'on va parler dans les prochaines semaines, on va se concentrer sur le « entre nous ». Parce que c'est sûr qu'on va explorer pas juste les gens de l'Église, quand on va parler des dénominations, par exemple, mais aussi les gens de l'extérieur, quand on va parler des religions, des races et tout ça. Okay? Ce matin, je veux parler entre nous. On sait que on vit des moments difficiles où tout est propice à se juger les uns les autres, tout est propice à se diviser les uns les autres. Et je vous dirais la différence entre tout ce qui se passe autour de nous dans le monde et l'Église, c'est que nous avons Christ. Nous avons Christ qui nous rappelle qui est l'être humain. Nous avons Christ et son cœur pour l'être humain quand il était sur la terre, et même dans tout le parcours de la Bible, de l'histoire de l'humanité. Et nous avons l'Esprit Saint qui nous amène à vivre, à respirer, à voir, à sentir, à être comme Jésus. Et Jésus, c'est notre modèle. Donc, il n'y a rien qui va nous diviser. Ça, c'est ma conviction. Peu importe ce qui va se passer dans le monde, peu importe ce qu'on va essayer de dire sur nous, peu importe ce qu'on va essayer de nous faire accroire, rien ne va nous diviser parce que nous sommes un seul corps et nous sommes le corps de Christ. Et ce que j'avais envie de vous apporter pour aller vers la conclusion, éventuellement, c'est de regarder à nouveau les apôtres avec un œil contemporain. Ceux que Jésus a choisis pour bâtir son royaume. Donc, on va les regarder un par un. Ceux qui sont un peu plus connus, c'est sûr qu'il y en a qu'on a juste le nom. On peut se fier à des récits historiques et tout ça, mais on ne connaît pas grand-chose d'eux autres. Le premier que je veux peut-être parler, pour pouvoir parler après ça des autres, ça va être Judas. OK? Donc, on parle des gens que Jésus a choisis. Judas, un voleur, un espion. OK? Jésus l'a choisi. Il a dit, toi, je te prends dans mon équipe. Et on sait que Jésus, ce n'était pas juste pour jouer un rôle qu'il a fait ça, pas juste parce que c'était écrit que quelqu'un était pour le traduire. Non, il lui a lavé les pieds.
Il a mangé avec lui, il a échangé avec lui. Il l'a aimé, que la parole a dit. Il lui a fait confiance. Okay? Pour Jésus, Judas, même si on connaît sa fin, pour Jésus, c'était un humain. Et il méritait d'être respecté comme un être humain. Ça, c'est l'extrême. Okay? Si Jésus a vu Judas et que pour lui, c'était important que Judas soit traité à part égale comme un être humain, et c'est ce qu'il a fait avec lui, il l'a traité comme tous ses autres disciples, même sachant qu'il devait le trahir. Je pense que c'est une grande leçon en partant pour nous, de traiter chacun, peu importe sa vision des choses, peu importe comment qu'ils agissent ou qu'ils réagissent, de les voir et de les traiter comme des êtres humains. Amen. OK, on va aller vers les autres. On va prendre André. André, ça a été le premier disciple de Jésus-Christ. André, en fait, c'est un disciple de Jean-Baptiste et c'est lui qui en a invité d'autres à suivre Jésus. Lorsque Jean-Baptiste lui a parlé de Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». André a laissé Jean-Baptiste et a suivi Jésus. André, c'était ce type de chrétien, je vous dirais, que ce qui se passe autour dans le monde, il s'en fout. Pas important. Les scandales, peu importe ce qui arrive, ce que le gouvernement décide, puis tout ça, lui, son cœur, il s'est donné à Christ, puis il veut juste suivre Christ et rien d'autre. Et bien entendu, on peut s'identifier, certains d'entre nous, à André et se faire critiquer en disant « Ouais, mais tu sais, c'est important ce qui se passe dans le monde. On est le peuple de Dieu. Il faut faire quelque chose. Il faut faire des mesures sociales. Il faut améliorer la société. Donc, on devrait s'impliquer dans le monde. » Mais il y en a qui sont comme André, que c'est non. Moi, je suis Christ. Je vais prier. Et l'extrême, ça serait je vais m'enfermer dans un monastère puis je vais laisser faire ce qui se passe dans le monde. Pour moi, c'est ça, suivre Jésus. Jésus il a dit « Suis-moi ». Il l'a choisi. Il y a Pierre, le contestataire. Pierre était tellement contestataire qu'il contestait même contre Jésus. Et quand Jésus disait des choses qui ne faisaient pas son affaire, mais Pierre allait le reprendre. Jésus, moi je ne suis pas d'accord, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas comme ça. C'était une personne qui sûrement était impulsif et qui regrettait sûrement des fois ce qu'il avait dit ou sa façon de faire ou ses réactions. Ce n'était pas nécessairement quelqu'un de facile à vivre. Il paraissait des fois pacifique, mais si vraiment il y avait de la pression, il pouvait sortir l'épée, comme il a fait quand Jésus a été arrêté, pour pouvoir défendre sa cause ou défendre ce qu'il croyait. Ça, c'était Pierre. On pourrait le mettre sur le pied d'égalité avec plein de personnes qui contestent aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et Jésus lui a dit, je t'embarque dans mon équipe. Il y en a un qui est un petit peu pire que Pierre, c'est Simon le Zélote. Simon le Zélote. Les Zélotes, eux autres, c'était vraiment ceux qui étaient anti-romains. C'est eux qui ne parlaient que par les armes et par la force. C'est un groupe, dans le temps de Jésus, qui avait décidé de reprendre la terre promise en faisant la guerre aux Romains. Donc, en sortant l'épée, ils ne juraient que par l'épée. Ça, c'était l'équivalent de ceux qui ont attaqué le Capitole. Donc, Simon le Zélote, Jésus lui a dit, « Je t'embarque avec mon équipe. Il est temps. Je te prends. » Il y avait Thomas, pessimiste, qui croyait en rien. Lui, Thomas ne croyait pas au vaccin, mais il ne croyait pas non plus aux anti-vaccins. Il ne croyait pas à la science, mais il ne croyait pas non plus ceux qui sont anti-science. Thomas, il ne croyait rien. Lui, il fallait qu'il voie puis qu'il touche. S'il était infecté par le virus, il y croyait. S'il ne l'était pas sûr si ça existe. Jésus il a dit, viens-t'en, je te prends dans mon équipe. Il y avait Matthieu qui était traître à son peuple
puis qui était un suceux de gouvernement. Lui, il travaillait pour le gouvernement. Le gouvernement, il faisait faire son argent. C'est ça qui est important pour lui. OK? Puis le peuple de Dieu, il s'en foutait pas mal. C'était pas important pourvu que lui, il avait sa notoriété et bien entendu l'argent qui venait avec auprès du nouveau gouvernement, auprès du gouvernement sur place qui étaient les Romains dans ce temps-là. C'est un homme qui analysait aussi tout minutieusement et qui avait une tête pour réfléchir et ça l'emmenait pas nécessairement où ce que les gens qui le regardaient autour étaient d'accord. Au contraire, tout le monde autour dans son peuple était son ennemi. Jésus lui a dit, « Je te prends dans mon équipe. Il est temps. » Il y avait Jacques et Jean. Jacques et Jean, c'était ceux qui ont dit à Jésus, « Là, ça n'a pas d'allure ce qui se passe ici. Les Samaritains, moi, je ne suis pas d'accord avec leur façon de gérer, leur façon d'être, avec nous autres surtout. Alors, fais descendre la foudre du ciel et détruis tout ce monde-là. » Hein? Jacques et Jean, c'était les traqueurs qui sont à Ottawa puis à Québec en ce moment-là. Et Jésus a dit, « Je vous prends dans mon équipe, venez-vous-en. » Jean, un peu plus tard, lui, c'était le chouchou. Hein? Là, il s'est mis à être proche de Jésus. Là, tout ce que Jésus il disait, il gobait, puis tout ça. Puis même, il a dit avec Jacques, son frère, « Nous, on va être assis à la droite et à la gauche de Jésus parce qu'on est supérieur aux autres apôtres. On est plus spirituel qu'eux autres, on est mieux. Hein? » Jésus a dit, « OK, je te prends dans mon équipe, toi puis Jacques, ton frère. » Nathanaël, Jésus l'a nommé le vrai Israélite, dans lequel il n'y a rien de faux. Ça, c'est celui qui écoutait la loi à la lettre, qui ne faisait rien de croche, il n'y avait rien de noir dans sa vie, tout était droite, OK? Et bien entendu, ça devait irriter les personnes qui étaient autour de lui, qui, eux, savent qu'ils font des petites chutes, qui s'enfargent des fois. Il n'était pas apprécié de tout le monde, sûrement. Jésus dit, « Je te prends dans mon équipe aussi. » Jacques, le frère de Jude, okay? On n'entend pas beaucoup parler de lui. C'était le discret. Hein? Le discret qu'on n'entend pas beaucoup parler, ceux qui font leur petite affaire. Jésus dit, « Toi aussi, je te prends dans mon équipe. » « Oui, mais il ne fait rien. Je te prends dans mon équipe. J'ai besoin de toi. » « Oui, mais moi, je travaille, j'arrête pas pour l'Église. » « Non, non. Moi, je veux lui. Que tu penses qu'il ne fait rien, je le prends dans mon équipe aussi. » Jude. Jude, lui, ça dit qu'il a guéri beaucoup de gens. Hein? Jude, c'était aussi le discret, spirituel, qui, pour lui, c'est important. La spiritualité, la guérison et tout ça. Hein? Jésus, il aimait ça. Ouais. Je te prends toi aussi dans mon équipe. Je te prends avec le troqueur, avec celui qui prend les armes. Venez-vous-en. Vous êtes tous aussi importants les uns que les autres. Pour moi, je me forme une équipe pour répandre mon royaume sur la terre. Ce qui est impressionnant, on va m'arrêter là. La raison que je n'ai pas nommé de femmes, c'est parce que quand on regarde des femmes dans la parole, il avait toute l'air d'être tellement sainte, il était tellement parfaite que ça serait dur de faire des caricatures avec les femmes de la Bible. Probablement qu'on ne connaît pas les détails de leur vie qui n'étaient pas... Mais ils ont tellement l'air exemplaires. Je pense que souvent les femmes sont de même aussi. Hein? André, je vais juste vous parler comment ils ont fini. André, qui ne se préoccupait pas du tout de la société, il a fini sa vie à évangéliser dans des terres inconnues et il a fini par mourir sur une croix. Il a donné sa vie à Christ et s'est préoccupé des autres. Il s'est préoccupé des gens de l'extérieur, du peuple de Dieu, jusqu'à la mort. Pierre le contestataire est devenu humble et il a voulu évangéliser à Rome
à cet endroit qu'il contestait au maximum. Il est mort crucifié, la tête en bas. Simon le Zélote, il a aussi fini sa vie mort pour l'Évangile. Thomas, Matthieu, Jacques et Jean, toutes les autres, ils ont évangélisé un peu partout, en Inde, dans le nord de l'Afrique, en Espagne, dans l'Europe, un peu partout, jusqu'à la mort. Dieu les a pris dans son équipe parce qu'ils étaient humains, créés à son image, tous égaux à ses yeux, alors qu'il n'y a pas personne là-dedans qui se voyait égaux, alors que la majorité des apôtres se pensaient une coche de plus que les autres. Dieu les a toutes pris parce que lui, il les voyait égaux. Il les a transformés pour débuter l'Église, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la restauration du monde. Parce que Dieu, pour lui, c'était simplement des êtres humains, avec le potentiel de pouvoir être transformés. Et la seule différence, il n'y a pas personne qui savait qu'il y a eu entre Judas et tous eux autres, c'était que Judas acceptait d'être transformé, alors que c'est-à-dire que les disciples acceptaient d'être transformés alors que Judas ne voulait pas être transformé. C'est la seule différence. Mais ils étaient tous humains, Judas y compris. Jésus accepte les différences. OK? Et il nous accepte avec nos différences. Et ça va plus loin que ça. Il nous veut avec nos différences. Et il fonde sa gloire sur chacun d'entre nous. Ce qu'on voit aujourd'hui, comment tout le monde se débat à sa façon, ça me fait penser à ce temps-là de Jésus, où il y avait tellement de monde différent, et à cause de ce qu'ils vivaient tous de façon tellement différente. Mais Jésus les a tous choisis pour bâtir son Église. C'était son cœur. Et avec eux, Jésus a changé le monde, comme on voit dans Actes 17, 6, 7. Ça dit... Ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils agissent contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces gens-là qui reflètent un peu notre même société, nos mêmes différences dans l'Église d'aujourd'hui, c'est eux qui étaient accusés de changer le monde. Comment? Parce qu'ils se sont laissés transformer par Christ. Parce qu'ils n'étaient plus ce qu'ils étaient au début, mais ils ont été transformés. Et on peut avoir cette tendance-là de penser que « Ah ouais, ça va être une bonne affaire que Dieu change. » Mettons, si tu es une personne soumise, c'est une bonne affaire que Dieu change les troqueurs. Si tu es un troqueur, c'est une bonne affaire que Dieu change les personnes soumises. En fait, Dieu change tout le monde. Un et l'autre, il nous amène à sa cause, à un amour pour le monde et à un désir de donner notre vie pour le monde. C'est le cœur de Jésus. On va lire 1 Corinthiens 1, 26 à 29 pour aller vers la conclusion. « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont plus rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Nous sommes ces choses folles. Et si on se croit fier ou fin, on a un problème. Nous sommes choisis parce que nous sommes humains.
Et nous sommes attirés par Jésus, point. La seule raison que Jésus nous a choisis, c'est parce qu'on est humain et on se laisse attirer par Jésus. Et c'est ça toute la beauté du royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'on veut avancer en tant qu'Église dans la Naudière en se considérant chacun des êtres humains, en s'entraidant les uns les autres dans nos différences, en s'appuyant les uns les autres dans nos différences, en mettant l'accent sur rester ensemble et se laisser transformer ensemble, en voyant l'autre supérieur à nous-mêmes afin de changer le monde, afin de changer la Naudière qu'on tient tellement à rejoindre. Le psaume 8 termine de cette façon-là. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est un miracle que Dieu fait avec l'être humain, qui renverse la tragédie d'Adam et Ève. On fait partie de ce miracle-là. Laissons-nous transformer et aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est ça que Dieu nous demande. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? C'est simplement qu'on est capable de nommer Dieu et le glorifier un coup qu'on le connaît. Ça s'arrête là. Le reste, ça coule de nous vers le monde pour sauver le monde. Amen. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'avec toi, on a une chance de se reprendre. On veut tellement refléter qui tu es. Toi qui as donné ta vie pour nous, on veut nous aussi donner notre vie les uns pour les autres. Et ensemble, donner notre vie. En mettant de côté tout ce qui n'est pas important pour ce monde qui souffre et qui a tellement besoin de toi. Au nom de Jésus, Père, merci. Amen.